Vous savez, souvent, je vous dis ici que l'État n'est pas votre copain, que l'État, c'est un mal nécessaire, c'est votre ennemi. Et bien là, vous avez deux personnes retraitées qui l'ont découvert à leurs dépens. Ils ont découvert en fait deux choses dont je parle très souvent. Un, l'État est votre ennemi. Deux, l'administration, c'est la maison qui rend fou. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller sur la boutique voir ce qui s'y passe. Il y a des choses très sympas en ce moment. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, de la vidéo, pourquoi je prononce mal. Alors, là, on a un couple de personnes âgées qui va découvrir à ses dépens ce qu'est Kafka. Vous allez voir, l'histoire en elle-même est complètement dingue. Complètement dingue. Les gars se font, enfin les gars, nos deux Français moyens à la retraite se font arnaquer par un artisan qui bosse comme un cingouin. L'artisan fait faillite et on pourrait s'arrêter là, ils pourraient juste avoir une piscine mal construite chez eux et tout, puis tant pis pour eux. Mais voilà! Ah, l'État décide de s'en mêler. Et l'État, il devait récupérer de la piscine de cet il devait récupérer de l'argent venant de cet artisan. Mais l'artisan ayant fait faillite, le fisc ne peut pas récupérer l'argent. Il est bien embêté. Et du coup, il va voir les personnes âgées. Il dit, dites, vous avez signé un devis dans le temps avec ce monsieur. Vous avez signé un devis. Ah oui, oui, on a signé un devis. Alors c'est à vous que je prends l'argent. Allez hop, je vous prends l'argent. Soit vous pouvez me payer, soit je vous saisis. Saisis à tiers détendeur. Allons-y, allons-y, Georgette. Il n'y a pas de problème. Vous vous rendez compte le niveau de folie, parce que je vous la refais, hein. Les gars, ils doivent rien à l'État, hein. Rien du tout. Tout va bien pour eux. Ils signent un devis. Ils signent un devis avec un pisciniste. Le pisciniste fait faillite. L'État vient récupérer l'argent chez eux. Et vous allez voir, c'est pas 20 ou 30 euros. On est dans... Mais rien que de le dire, je le dis là, et je me dis, mais ça n'a aucun sens. Vous allez... vous allez voir, ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est ça. C'est la France. Mesdames et messieurs, alors c'est Chien Surpris qui m'a envoyé ce message. Mesdames et messieurs, applaudissons la dernière innovation de notre État totalitaire. Voici le couple de retraités, paisiblement coupable d'avoir signé un devis avec un artisan qui, attention, n'a même pas pris la peine de faire le travail. Donc, ils ont signé un devis et c'est parti. Mais rassurez-vous, cela n'empêche pas notre administration zélée, en mal de rentrée d'argent, de leur tomber dessus pour régler une dette qui, à la base, appartient aux professionnels. Mais quand on lit, on se dit, mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Si, vous allez voir. Vous allez voir, ils ont... Le professionnel a une dette vis-à-vis de l'administration fiscale, et l'administration fiscale vient saisir les comptes bancaires de ces deux personnes pour se faire rembourser. Faites gaffe avec qui vous signez des devis, hein, parce que là, on rentre vraiment dans du délire absolu, hein. Oui, vous avez bien entendu. On tape sur les clients pour les erreurs et l'irresponsabilité du prestataire. Quelle belle preuve de logique kafkaïenne. Franchement, ce pays atteint des sommets d'absurdité qu'on aurait à peine osé imaginer dans une mauvaise dystopie. Et je vais vous montrer, mais c'est vrai que c'est la maison qui rend fou, hein. Moi, je trouve que c'est incroyable. Je vais vous faire écouter. Alors, j'espère que ça marche. Si ça ne marche pas, parce que vous savez, de temps en temps, il y a des droits d'auteur, etc. et YouTube me casse les pieds. Si ça ne marche pas, vous avez le lien dans la description, hein. Mais j'espère que ça va marcher. Ils ont payé 38 412 € pour une piscine avec des malfaçons, des défauts de construction, des fuites, bref, un travail bâclé. Quand tu t'offres ça et que tu tombes sur un escroc qui lui te voit avec une grande lumière au-dessus de la tête, pigeon, ça te fait un peu mal au ventre. Le couple a pourtant pris ses précautions. Sur les 38 412 € du devis,
Ils n'ont versé à Monsieur L que 26 523 euros. Ils prévoyaient de payer le reste une fois la piscine terminée et les malfaçons réparées. Mais un beau matin, en allant chercher son courrier, Marguerite a une bien mauvaise surprise. Une lettre des impôts. Une saisie administrative à tiers détenteur de 17 494 euros. Mais non, mais ça me fait rire parce que là, on rentre carrément dans la folie. On est d'accord qu'on rentre dans la folie. Les 17 400 euros quand même, hein. 17 494 euros, on va leur piquer, hein. Tout ça pour de l'argent que eux ne doivent pas à l'administration fiscale. Mais c'est juste, ils ont signé le devis avec le mec. Du coup, comme ils n'avaient pas payé et que moi je devais des sous, ils sont venus me les réclamer. Ce que n'a pas payé Monsieur L, c'est sa TVA. Marguerite et Michel n'ont pas le choix. Ils sont obligés de payer sa dette et de solder le devis, alors que leur piscine n'est même pas terminée. Imaginez-vous dans quelle situation vous me mettez. Donc, va-t-il finir les travaux chez moi? Et ils nous disent très précisément, monsieur, madame, si vous ne payez pas le solde de ce chantier, on viendra vous saisir. Et comme il n'a plus un rond, qu'entre-temps la société a fait faillite, on est marron. Non mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Quand je vous dis que l'État n'est pas votre copain, on a essayé d'inculquer aux Français l'idée que l'État pouvait tout, était grand, était merveilleux et qu'il était là pour nous aider. Ils sont pas là pour vous aider. Regardez comment ils agissent. Regardez comment ils agissent. Vous imaginez, vous signez un devis avec votre chauffagiste, avec n'importe qui doit faire des travaux dans votre maison. Le mec fait faillite et l'État vient vous chercher l'argent à vous. Vous faites refaire votre toit, le toit n'est pas fini, le mec fait faillite, mais l'argent, l'État vient le chercher chez vous. Vous dites, mais attendez, mais mon toit, il n'est pas fait. Ben, je m'en fous, monsieur, vous avez signé un devis. Du coup, vous me devez de l'argent à moi, État. Non, mais on marche sur la tête, hein. On marche sur la tête. On est dans un pays de fous alliés. De fous alliés. Cet État failli, avec le piètre record de raquettes fiscales mondiales, pille les citoyens honnêtes, éventuellement à la marge de la légalité. Ouais, à mon avis, c'est quand même très très limite ce qu'il fait là, hein. Mais c'est pas la peine d'aller devant un juge parce que les juges donnent systématiquement, mais quasiment systématiquement, je crois, raison à l'État. Donc c'est pas la peine de se casser les têtes avec un juge, hein. Le juge donnera toujours raison, pas à l'État, au fisc. Toujours. Est-ce bien légal de saisir les biens de la clientèle pour solder les créances fiscales d'entrepreneurs voyous en faillite? J'aurais tenté malgré tout une contestation à l'ATD. On peut toujours. Mais le fisc, honnêtement, moi j'ai eu affaire 2 fois au fisc. La première fois, bah, j'ai étalé ma dette et ça s'est bien passé. C'est quand j'avais vendu mon entreprise, il a fallu je leur ai dit: «Bah, voilà, moi je touche pas l'intégralité de l'argent tout de suite». J'ai vendu mon entreprise et la personne me payait sur plusieurs années. Donc je leur ai dit: «Bah, je touche pas l'intégralité de l'argent tout de suite, je peux pas vous payer tout de suite, sinon, je je suis ruiné avant d'avoir démarré, avant d'avoir touché de l'argent». Donc ils m'ont dit: «Bah, OK, bah, vous payez sur» je sais plus combien d'années j'ai payé, 4, 5 ans, je sais plus. Donc voilà, mais c'était normal en même temps ce que je demandais puisque j'avais pas l'argent. Et donc ça s'est très bien passé et de ce côté-là, ils sont très bons. Honnêtement, et les gens que j'ai vus étaient hyper agréables et tout, aucun problème. Une autre fois je me souviens plus le problème fiscal. C'était ma boîte, là, qui avait eu, un souci. J'avais fait intervenir un avocat. On avait manifestement raison. Il y avait pas de voilà, manifestement, on avait raison, il y avait pas trop de doute là-dessus. Mais, le juge avait, à ce moment-là, joué sur une virgule. Ah oui, oui, je me souviens, je me souviens. Donc on avait raison et à la fin j'avais le contrôleur fiscal et cetera. J'étais dans mon droit, j'avais raison et à la fin, je devais signer un papier et donc j'ai refusé de signer le papier en disant: «Bah non, je suis pas d'accord avec vous, donc je signe pas le papier». Voilà, parce qu'on n'est pas d'accord, donc je signe pas. Donc et j'avais at fait et donc c'était allé devant les tribunaux et mon avocat m'avait défendu et puis le juge dit: «Oui, mais
c'est pas indiqué pourquoi votre client n'a pas signé le papier. Donc on peut imaginer qu'il était d'accord, mais que juste il n'a pas voulu signer. Je dis: mais dans ce cas, faut que je fasse quoi? Fallait que je fasse quoi? Fallait que que j'appelle un huissier pour lui expliquer tout de suite pourquoi je signais pas le papier? Enfin, quel était le donc voilà, donc le juge avait tourné le truc: Non, mais il a pas signé le papier, d'accord, mais rien ne dit qu'il n'a pas signé le papier parce qu'il était pas d'accord». OK, bon. Donc ce jour-là, j'ai compris que de toute manière, c'était pas la peine d'aller devant un tribunal. Le tribunal vous donnerait systématiquement tort contre le fisc. Parce que tout le reste, c'était OK, tout le reste, le juge était d'accord avec notre requête, tout était bon, mais il a interprété le fait que j'ai pas signé le papier, enfin, c'était pas évident pour lui pourquoi j'avais pas signé le papier, alors que c'est évident pour absolument l'intégralité de la population. Quand vous signez pas un truc, c'est que vous êtes pas d'accord. Mais lui, voilà. Donc à partir de là, j'ai bien compris que c'était pas la peine d'essayer d'aller trouver, un juge pour essayer de combattre le fisc, que vous auriez systématiquement tort. C'est un peu comme les excès de vitesse, vous savez? Vous pouvez, si vous voulez, aller devant le tribunal pour plaider votre cause, ça servira à rien. Donc donc quoi qu'il ça m'est pas arrivé, hein, par contre, voilà, je conduis très bien et très respectueux, mais je sais que c'est même pas la peine d'essayer, même pour un excès de vitesse, d'aller au tribunal. Vous aurez systématiquement tort. Mais depuis quand c'est au client de payer la TVA du chef d'entreprise? Incroyable. Rappelons qu'aucune saisie peut être faite sans décision de justice. Tu peux y aller, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Mais d'ailleurs, Ils ont le payé papier, 38 j'ai pas regardé le 412 papier euros. qu'elle montre, mais à mon avis, c'est une décision de justice, hein. Je vois pas le papier. Bon, il y a en tête de la République française. Je sais pas si c'est une décision de justice. J'en ai aucune idée. De toute manière, la décision de justice, elle vous arrive comme ça. On vous a pas posé votre question, on vous a pas convoqué devant le juge, etc. C'est comme ça. C'est comme les URSAF, comme tous ces machins-là. Vous recevez la décision du juge, vous devez payer, point. Mais vous n'avez pas eu le temps d'aller vous expliquer. On vous demande même pas. On vous demande même pas votre avis. Vous avez tort de toute façon. Donc ils auraient tort eux de poser la question. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Écoutez, dites-moi, je vois pas de j'aurais bien aimé une petite image rigolote, pas mal, non? C'est français. C'est vrai qu'on est un peu les spécialistes là-dedans. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que c'est normal qu'après tout, bon voilà, ces gens-là, ils sont peut-être pas clairs, quoi. Ils ont peut-être, vous voyez, parce qu'ils ont acheté une piscine quand même. Donc ils sont pas clairs, donc ils ont du fric. Ce fric, est-ce qu'il le mérite réellement? Ah, ah, on n'est pas sûr, hein, on ne sait pas. Et du coup, c'est normal que le fisc aille leur piquer le fric. Voilà, voilà. Ou parce qu'après tout, bon, voilà. Ou est-ce que vous pensez, comme moi, qu'on commence sérieusement à avoir une administration qui exagère, qu'on est vraiment rentré chez Kafka maintenant, et qu'en fait, ce qui dérange ces gens, c'est que vous viviez, en fait. Ce qu'ils aimeraient, c'est prendre l'intégralité de l'argent et vous redistribuer des petits miettes de temps en temps, un petit chèque énergie, un petit chèque, carburant. Pas trop de chèque carburant parce que c'est pas vert. Un petit chèque ceci, un petit chèque cela et que, vous viviez votre vie en fonction d'eux, voilà. Mais là, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour vous dire que, finalement, le fisc, il considère que votre argent, c'est un peu le sien et qu'il peut venir puiser un peu comme il a envie, c'est pas son problème. Après tout, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas la boutique, hein, le lien est dans la description. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Et moi, je vous dis à très bientôt.